Alors salut à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur la 206 S16 ici. La 206 S16 du coup comme j'avais dit dans la vidéo de présentation, c'était une voiture qu'on avait achetée déjà préparée. Elle avait déjà un boîtier, piston bielle et du coup le turbo qui était déjà dessus. Ce que nous on a refait quand on a pris la voiture, vu qu'elle avait des petits soucis, on avait rechangé les pistons et on l'avait un petit peu amélioré en retirant un petit peu toutes les pièces chinoises comme les régulateurs et tout. Sur la vidéo de présentation, vous aviez vu que la voiture était en Arashi. Maintenant, elle est passée en turbo pulsar. Donc ici, comme vous pouvez voir ici. Et donc, on n'a pas vraiment pu régler la voiture parce qu'on avait quelques petits soucis de fuite d'eau. On avait modifié le boîtier d'eau en mettant un petit bouchon ici, soudé directement. Et on avait une petite fuite d'eau ici au niveau de la pompe à eau. Donc, ça nous a pris pas mal de temps pour faire la voiture et s'en occuper et tout. On a remarqué que du coup j'ai des rushs quand on a essayé de faire le programme et mettre un petit peu plus d'avance dedans. Donc elle fumait et tout, c'était impossible à régler. Et il y avait beaucoup d'air qui stagnait dans le radiateur ici, parce qu'il était un peu trop gros. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, je vais tout faire en vidéo, remettre un radiateur d'origine, remettre un petit peu tout d'origine, revoir un coup la pompe à eau derrière, et rechanger les joints sur la durite qui vient de la pompe à eau jusqu'au bloc moteur. Donc là, on va essayer de faire ça. Et la différence par rapport à avant, c'est qu'on a mis des spales parce qu'on pensait que c'était ça le problème, que la voiture chauffait un petit peu, quoi. Et donc je pense que c'était le ventilateur qui avait un souci, effectivement, mais aussi il y avait beaucoup d'air dans le circuit d'eau, donc on n'arrive pas à purger. C'est pour ça qu'on va remettre le ventilateur d'origine, peut-être si on arrive à remettre la buse, ou sinon garder celui-là, mais juste mettre le radiateur d'origine. Et donc, je vais essayer de démonter un peu tout ça. En même temps, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu comment elle est montée et tout, comment elle a été faite. J'essaierai de vous mettre dans les vidéos aussi les rushs avec l'ancien turbo, l'ancien setup, et pour voir un petit peu l'évolution de celle-ci, voilà. Donc là, ce que je vais déjà faire, démonter les roues cardan et tout, retirer le moteur. Essayer de tester le circuit d'eau en pression, du coup en dehors de la voiture, pour voir s'il y aurait des fuites à l'arrière qu'on ne peut pas voir. Parce qu'ici, avec le collecteur et la descente d'échappement, c'est assez compliqué de pouvoir avoir accès et changer une pièce ici. Donc. Et voilà un petit peu tout. Donc on va faire ça en direct et puis je vous reprendrai à quelques instants de la vidéo. Alors la 206 telle que vous la voyez là, c'était il y a 2 ans en arrière environ. Et après le remontage d'un moteur, donc on l'avait acheté, elle avait pas mal de soucis, elle recrachait de l'huile par le reniflard et elle fumait beaucoup à l'échappement. Donc on a dû remonter un moteur de A à Z avec des nouveaux pistons suite à un problème de cliquetis. Après le montage du moteur, elle avait bien roulé avec son ancienne écu, donc la MS4. On n'avait pas beaucoup roulé avec. Bah, vu qu'elle était en rodage, on se déplaçait vraiment sur de petits trajets, mais elle avait aucun problème pendant le rodage, on va dire. Sur la fin, elle a commencé à avoir un petit problème d'alternateur, donc voyant, tableau de bord. Et puis aussi, elle avait un autre souci qui était un peu plus compliqué, c'était que à chaud, elle avait tendance à ne plus tenir le ralenti, donc dépasser 90, elle ne tenait plus le ralenti et finissait par s'éteindre. Donc vers la fin, c'était impossible de rouler avec. Et donc c'était à partir de ce moment-là qu'on avait du coup changé l'alternateur. Vu que le souci était toujours récurrent, on avait décidé de changer le MS4 contre le Link Manson. Et puis le problème a été réglé. Mais elle avait encore d'autres soucis qu'il fallait que je règle, comme au niveau des raccords et de la rampe d'injecteur qui fuyait, donc il fallait changer tous les joints. Ou même remplacer le garrett par le harashi que vous avez vu sur la vidéo de présentation, parce que le garrett ne tenait plus la pression.
Alors ici, du coup, cette deuxième config avec le nouveau moteur. Par rapport à la première config, j'avais juste changé les bobines R8. Et vous pouvez voir son ancien turbo d'ailleurs là, le Garrett, qui était un turbo de base en wastegate interne, qui était fourni dans le kit, et qu'on a mis en wastegate externe avec la TL44. Pour le changement des bobines R8, j'avais refait le faisceau. Le faisceau passait un petit peu trop proche du collecteur d'admission derrière. J'avais rebandé avec de la bande thermo le collecteur et la descente, qui était en 63 à l'époque. J'avais aussi mis les deux Mishimoto par rapport au ventilateur d'origine qui se faisait un petit peu vieux, quoi. Sur la vidéo, le véhicule tournait extrêmement riche, donc à 8 d'AFR, parce qu'elle avait un problème de sonde et que j'avais aussi le kit Snow Performance, donc le méthanol qui goûtait un petit peu dans l'admission, quoi. Et bien voilà, je n'avais pas vraiment accéléré dû à son problème d'alternateur, de ralenti et d'AFR avec son ancienne EQ programmable. Mais c'était juste pour vous donner une idée et un visuel sur toutes les étapes que la voiture a pu subir et son évolution par rapport à aujourd'hui avec les anciennes vidéos que j'avais pu faire.
Alors du coup voilà un peu, comme je l'ai dit, les deux spals qui sont neufs ici. Par rapport à la config d'avant, il y a juste un plus grand échangeur. Je vais essayer de vous montrer l'ancien. L'ancien qui est ici. Donc c'est... Il y a quelques étages en moins, on va dire. Et donc on a juste gardé ici la descente en 63 et ici grossi en 76 avec un plus petit papillon. Avant elle était en diamètre 90 et donc ici on a passé en 74. On a un petit peu modifié le circuit de radiateur d'huile. Voilà un petit peu tout. Normalement j'ai des photos quand on avait remonté le bloc avec un jeune culasse Athena et puis on avait fait les ailerines aussi au niveau des 4 pistons. Donc j'essaie de vous mettre un petit peu toutes les photos, un petit peu tout ce qu'on a fait comme évolution sur la voiture. On a fait refaire la rampe aussi qui fuyait parce que elle était mal fixée par rapport à avant. Donc là on a un petit peu moins d'emmerde quoi. Et donc c'est un petit peu tout. Bon, on va continuer le démontage et puis je vous reprends après. Donc voilà un petit peu quand on a retiré le radiateur. On peut voir un petit peu mieux du coup ce qu'on a changé. Circuit échangeur en 63 de ce côté et 76 ici avec la modification de papillon par rapport à avant. Kit méta, tout ça, on a un petit peu essayé d'améliorer avec des capteurs un petit peu à droite à gauche. Il faudrait qu'on refait passer le faisceau de fil dans des gaines, mais pour l'instant, bon, on essaye de trouver d'abord le problème. On va essayer de démonter un petit peu tout le reste. Et puis je vous reprends après. Alors là, on a bien avancé, ça fait environ 30 minutes là. J'ai pu retirer le faisceau et tout. J'ai retiré l'admission. Donc ici les cardans, je pouvais retirer ça assez facilement parce que bon, j'avais bien graissé et tout. Les cardans ils sont neufs, même dessous ici au niveau du triangle. Des fois, je sais que ça galère un peu sur les 206 là, mais bon ça va. Si vous pouvez voir la descente de wasquette externe, ce qui va me rester à faire, c'est juste de retirer le support moteur, le petit clip pour retirer ce cardan aussi. Donc pareil, hein, c'est venu tout seul. Donc là, je pourrais retirer le moteur ensuite. Le faisceau, il est pas mal simplifié. Bon, il y a juste les capteurs un petit peu essentiels, donc température d'admission, température d'eau pour le link, et des petits capteurs niveau d'huile et tout ça. Sinon, il n'y a pas vraiment de fil qui traîne. Hein. On a simplifié au plus simple faisceau, donc on a tout coupé. Hein, vu que c'est une phase 1, elle n'est pas multiplexée. Donc c'est assez simple de simplifier le faisceau là-dessus. Donc voilà. Bon, on a pu retirer le moteur dedans. Donc un petit peu comme vous voyez là. Hop, ce qu'on avait mis depuis la dernière version, on avait remis les durite Téflon pour qu'on puisse mettre de l'essence de compétition, de l'éthanol, du VP. Donc voilà un petit peu comment la ligne se passe. Hein. Donc on n'avait pas refait par rapport à l'autre turbo, le Arashi. C'est pour ça qu'ici il est un peu proche du bocal de liquide de frein et qu'ici un petit peu proche de la crémaillère. Mais si on a l'occasion, on réadaptera la descente pour le turbo Pulsar du coup. Et voilà un petit peu le moteur du coup, le collecteur. Prend pas mal de place sur ce bloc là. On avait voulu donc comme je vous avais dit modifier le boîtier d'eau, mais là on va remettre un boîtier d'eau d'origine avec un bocal d'eau parce que on a trop de problèmes de fuite de liquide là. Donc on sait pas encore ce que c'est le souci. On avait des petites fuites au niveau de ce tuyau là.
Donc il faudra qu'on regarde et qu'on mette ça sous pression. Et sinon, c'est un petit peu tout. On va essayer de démonter un peu le maximum de choses dessus pour essayer de voir quel pourrait être le problème. Et puis essayer de remettre ça bien, quoi. Alors là, il commence un peu à faire nuit, mais on a testé sous pression du coup. Environ à 1 bar dans le mano là. On a des petites fuites au niveau du bloc moteur, je sais pas si vous allez arriver à voir. Donc ici, derrière la pompe à eau, et pareil ici qui coule direct du bloc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est soit on ressoude, ou bien on change directement le bas moteur. Parce qu'on a une petite fuite aussi au niveau de la culasse. Donc je sais pas si vous arrivez à entendre. Et quand on bouche un des ports, donc du coup c'est le troisième ici, on n'entend plus trop. Alors du coup, comme dit juste avant, les L-rings, et on avait mis des genres de pions pour éviter les écartements des chemises. Du coup au démontage, on a remarqué que ces deux pions-ci là, ils ont glissé dans le fond. Parce que celui-là, n'est pas pareil que le bloc que la RC. On n'avait pas carrément percé, puis rentré un pion en force, puis resurfacé quoi. On a mis ça comme ça, bon, en pensant que c'était mieux, mais pour pas manger les chemises, vu qu'ils sont assez fragiles sur ce moteur là. Donc bon, c'était pas une bonne idée. On avait fait aussi les L-Ring, plus le jeune classe Athena. Mais bon, comme je vous dis, avec cette config, on n'a pas pu vraiment rouler, hein, juste léger, se déplacer, mais pas vraiment accélérer, parce que dès qu'on mettait du boost troisième ou seconde, toute l'eau coulait. Donc on pensait que c'était le tube. Hein. Le tube ici, ben, c'est fissuré au niveau des 3 galeries là. Donc on avait sur celle-ci, c'est un moteur qui a roulé environ 3 ans avec plusieurs configs de turbo. Elle avait roulé avec un turbo Garrett, un turbo Arachi, en ce moment avec le turbo Pulsar. Donc juste travailler les ports admission échappement, ressort coupelle. Et par rapport à la vidéo de présentation que j'avais faite, là en plus, ben, elle a tout ça, plus les Arbracam d'X10 et JKTRS, donc de 306 ou de Isar VTS. On n'a pas pu vraiment exploiter ça. On avait fait la modification aussi sur le boîtier papillon. Et donc je pense qu'on va remettre directement le boîtier d'eau comme c'était avant. On avait fait un passage ici. Donc un passage ici là. Et on avait fait passer la durite juste derrière là. Donc je pense que ce sera un peu mieux. Vu que le radiateur il bouffait pas mal d'eau. On était tout le temps sec et je pense que bah, le moteur a chauffé. C'est pour ça que la culasse s'est fissurée, on va dire. Donc elle a eu pas mal d'évolution la voiture là. J'essaierai de vous mettre des petites parties de tout ça en vidéo pour avoir un petit peu le changement de celle-ci. Hein. Et donc là j'ai pu prendre un autre moteur. Donc carrément un autre moteur d'origine de S16. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon bah après c'est pareil, hein. Mais il faudrait que je démonte tout et que je puisse switcher carrément. Alors hop. Du coup bloc 9. Enfin bloc 9 qui a 130 km. Donc mais normalement qui ne fuit pas. Donc on va repartir là-dessus. Il faudra que juste que je nettoie, que je réouvre les ports et que je switch le tout quoi.